c'est pas que des musiques de déprimés. Moi, je vais t'en donner de la dépression après. Bah déjà, on va commencer par lire un peu les explications de Antoine Daniel. Parce que tout vient à point à qui sait attendre. Moi, j'oublie pas qu'il était un peu hautain en ma personne quand il y avait eu à l'époque les polémiques, soi-disant, parce que Péfut, on peut pas l'inviter à Popcorn, on peut pas l'inviter à ceci, on peut pas l'inviter à cela. Ça prenait un peu les gens de haut. Donc moi, j'ai juste envie de voir le démenti, du coup, parce que j'espère que c'est faux. Enfin bref. Non les gars, on n'est pas le lundi, désolé. Nous c'est la team du samedi les gars, rien à voir. Rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir. Oh ça va, on a le droit de rigoler un peu, non? On a le droit de rire. Vaut mieux qu'on rigole d'ailleurs, hein, parce que la suite du programme va être beaucoup moins drôle. Ça va encore parler d'enfants. Ouais, je suis désolé, c'est dans la thématique du coup. Non, j'ai pas une frange, c'est pour cacher mon abominable calvitie qui va finir par arriver. Mais en vrai, je suis encore pas mal, hein. Les gars, dans 2 jours, j'ai 28 ans. Non, oh non, dans 2 jours, j'ai 29 ans. Putain, il me reste 1 an. Il me reste 1 an pour tout niquer, les gars. Il me reste 1 an pour tout niquer parce que 30 ans, à ce qui paraît, 30 ans, c'est chaud. Bon, ce soir, on va se regarder un petit. Non, mais ça y est, on va pas parler d'Epstein, les gars. Epstein n'a pas inventé les dégueulasseries dans le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui combat ces choses-là, là, qui tournent depuis quelques jours. Notamment à cause de l'affaire Epstein. Mais il y a des trucs qui tournent depuis bien plus longtemps. Et moi, je le sais parce que ça fait 15 ans que je connais ce monsieur, les gars. Je le connais pas personnellement. Mais pendant que tout le monde se foutait de sa gueule, les gars, sur les plateaux de télé pendant des années et des années, nous on se foutait pas de sa gueule, les gars. Parce que Karl Zero, il en a fait. J'apprends beaucoup de choses sur internet. Et grâce à ce monsieur, j'apprends énormément sur internet. T'apprends quoi? Des mots et ce qu'il faut que j'apprenne sur la vie, quoi. Oui, oui. Ce qu'il faut que j'apprenne sur la vie. Et donc. Bah, Karl Zero, c'est l'un des premiers et l'un des derniers d'ailleurs à parler de ces choses-là quand même. De disparition d'enfants, parce qu'il y a des milliers d'enfants qui disparaissent tous les ans. Mais où ils sont passés ces enfants? Et ben Karl Zero, il dénonce ça. Et malheureusement, bah, ils disparaissent pas pour rien les enfants. C'est des gamins. C'est des gamins. Et c'est d'ailleurs peut-être après ce stream que vous aurez la bonne idée de mettre des préservatifs pour ne pas avoir d'enfants en fait, tout simplement. On va pas parler d'adénochrome, non. L'adrénochrome, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui stipule, enfin ce qu'il raconte. Ça ne va pas vous plaire, c'est du latin. C'est ce qui dirait que les élites et les plus puissants boivent le sang des enfants pour paraître plus jeunes. Ça existe vraiment. Mais c'est vrai que c'est une théorie, entre guillemets, pour se foutre de la gueule des complotistes. Mais ça existe. Mais on n'en parlera pas ce soir. Les tatatam toporis, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Mais ce soir, il faut vraiment se mouiller la nuque. Mais en vrai, je me suis dit, comme c'est samedi soir, je vais pas rentrer dedans directement. C'est-à-dire que là, nous allons évoquer ce soir une affaire criminelle. Un stream qui démarre à 23h30, il va forcément être criminel, les gars. Je vous le dis, on rigolera après, plus tard, sur les coups de 5-6h du matin, mais pas avant. Alors que je vois des images de la victoire de Bordeaux, les gars. Je vois le bon vieux Faisal Manaï qui est titulaire. Et ça me fait plaisir. On va parler de Lyon, mais très rapidement, parce que le football, j'en ai rien à foutre là. J'ai regardé 1h30 de Nantes-Lyon. C'était une purge abominable. Et Dieu merci, les poteaux existent. Parce que franchement, les Lyonnais, vous avez eu. En fait, j'ai pas envie de dire que vous avez eu de la chance parce que l'arbitre a essayé de vous baiser quand même. Non, mais c'est vrai. Ils enlèvent des enfants pour extraire l'adénochrome. C'est abominable. C'est vraiment abominable. T'as vu, le P Booba va faire un show pour PSGOM. Moi, j'ai pas d'infos, les gars. Et même si j'avais des infos, moi, je dis rien. Moi, je sais pas, peut-être pas, je sais absolument pas. Merci Adriano pour le resub, merci mon frérot. Merci à vous d'être présents en ce samedi soir. Je vous remercie d'avoir rien d'autre à foutre que d'être tout simplement sur mon live ce soir. Bah écoutez, installez-vous, prenez à boire et à manger. Est-ce que j'avais misé Hendrik Buter? Oui. J'avais misé Hendrik Buter sur l'horrible conseil de l'horrible Bramax. Qui est là, les gars. Il est là, c'est lui, les gars. C'est pas lui, les gars. C'est. Oh, encore un enfant disparu. Blague de mauvais goût. Bramax n'est plus un enfant depuis très longtemps. Bah, Bramax n'est plus un enfant depuis qu'il a découvert qu'on pouvait avoir un médecin qui vous donnait des papiers toutes les 2 semaines. De quoi? Vous continuez d'être payé grâce à ce médecin? Mais c'est le médecin de Michael Jackson ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Non mais Bramax dort, les gars, il profite de la vie. Enfin, qu'est-ce que je dois apprendre sur la vie, quoi? Non, il n'y a jamais rouge sur Hendrik. Donc voilà.
Autrement dit, on a perdu de l'argent ce soir, c'est pas grave, on le récupérera plus tard, notamment sur la course au point, dans quelques minutes. Mais ou plus tard, de toute façon, l'argent, on en fait, on en refera, c'est pas un problème ça. Le vrai problème, les gars, c'est les disparitions d'enfants. Non, pardon, pas tout de suite les enfants, c'est des gamins. Vous faites quoi, les gars? On est samedi soir, il est 23h30, en région francilienne. T'as écouté les musiques IA de Michael Jackson? Ça c'est une question très intéressante parce que non, j'ai pas écouté les musiques IA de Michael Jackson, mais vous savez qu'il y a un grand scandale qui avait frappé aux États-Unis, aux USA, aux États-Unis. Il y avait un vrai scandale. En fait, non, c'est un scandale qui était très mineur pour le coup. C'est que moi, mon premier album de musique qu'on m'a offert, c'était Sniper trait pour trait en 2006, je crois. C'est le premier album que j'ai entendu. Et juste après, il y a eu Michael Jackson quand il est décédé. C'est-à-dire que ma mère m'a acheté l'album de le Père Noël. Le Père Noël, pardon. Il va pas y en avoir plus. Il va pas y en avoir plusieurs à un moment, genre. Oh mais ça y est frère. Par contre ça, premier degré ça met la pression. Mon BPM il a pris 30 là. Oui et donc c'était totalement inutile de revenir sur ça. Mais j'ai eu l'album de Michael Jackson et il a été avéré que ils avaient mis des fausses musiques dans l'album. Donc quelque part ils nous ont un peu baisé quoi. Quelque part ils nous ont un peu baisé. Et ils se sont fait des millions d'euros. C'est quoi l'album post-mortem de Michael Jackson? Michael Jackson Last Album. Juste pour voir les ventes. Non, c'est pas Invincible, c'est Michael. Michael. Vente. Mais vas-y, eux, ils vont dire n'importe quoi. Ils vont pas me parler de l'album post-mortem, je crois. Non, c'est pas This Is It non plus. Putain, vous savez que c'est une honte de fou. Mais on n'a jamais regardé This Is It en stream. Alors que This Is It, le film, il est incroyable. This Is It, en fait, c'était la dernière tournée de Michael Jackson qu'il devait faire uniquement parce qu'il était ruiné sa mère. C'était absolument pas par passion. Et d'ailleurs, ma mère me l'avait aussi acheté pour Noël. En fait, ma mère, depuis que Michael Jackson est décédé, elle a plus aucune idée de cadeau à Noël. C'est vraiment Michael Jackson, c'était un run historique dans les cadeaux. Que des trucs par rapport à Michael Jackson, puis après il est décédé, plus rien. Et donc oui, en fait, This Is It, c'était sa dernière tournée. Et il était ruiné en fait. Michael Jackson, avant de décéder, il était ruiné. Il était genre 200 millions de dettes. C'est quand même incroyable quand tu te dis Michael Jackson, c'est l'un des mecs qui a dû gagner le plus d'argent de l'histoire. Et ben non, à terre. Après, faut dire aussi, il devait faire n'importe quoi avec l'argent. Déjà, son ranch à Neverland, il lui coûtait je sais pas combien de millions par an. Les procès, les avocats et tout, ça lui a coûté des millions d'euros aussi. Merci Tanguy pour le resub. Et après, je sais pas, les médocs et autres drogues ingérées illégalement. Pire que Bruno Mars. Et pourtant, il jouait pas au casino. Mais donc, oui, je finis mon histoire. Et en gros, This Is It, c'était le nom de sa dernière tournée. Et il y a un film sur la tournée avant qu'il meure. Et tu vois les danseurs et tout, comment ils se font sélectionner. Historique quand même. Tu te fais sélectionner pour participer au concert de la plus grande légende vivante de la musique. Et finalement, il n'y aura pas de concert. Nul. T'as été sélectionné à perte. Donc ça, c'est vraiment dommage. Non, ce soir, on va pas le regarder. Parce qu'en fait, je vais vous montrer un documentaire tellement abominable sur la disparition d'enfants qu'après ça, vous allez plus avoir envie de manger, plus avoir envie de faire l'amour, plus envie d'avoir d'enfants non plus, d'avoir de descendance. Et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, vu ce que vous allez voir. Et après, on regardera un film pour rigoler, parce qu'on est quand même le samedi soir. Et ce sera déjà pas mal. Mais vu qu'on est samedi soir et que c'est quand même ambiance détente, je vais pas vous montrer le documentaire sur la disparition des enfants le plus hardcore. Parce qu'en fait, j'en ai deux. Les gars. J'en ai un dans les années 70 et j'ai un autre qui s'appelle Le Fichier. Et déjà, juste t'entends le nom du fichier, t'as peur. C'est le fichier Zandvoort. Zandvoort, comme ça se prononce. Zandvoort. C'est un fichier qui contenait
8400 documents pédocriminels. Sauf que c'est le pire en vrai. C'est le pire du pire parce que dans ce documentaire, en fait, t'apprends qu'il y a littéralement un business économique qui est basé sur la pédophilie en fait. Il y a des gens voilà, qui vivent de ça. Donc c'est vraiment abominable. J'ai regardé l'intro, c'était vraiment abominable. Je propose qu'on le regarde, mais plus tard dans la semaine. Histoire qu'on digère un peu. Qu'on digère un peu. Non, là c'est trop. C'est samedi, c'est tranquille. Donc aujourd'hui, on va se regarder un film bien gaulerie. Et voilà. Non, Zandvoort, c'est pas un pays, c'est un nom de fichier. C'est quelque part, c'est un CD, mais c'est vraiment pas le dernier album de Michael Jackson, tu vois ce que je veux dire. Merci Wawa pour le 37e mois. Merci beaucoup. Mon ancien prof de physique a été arrêté pour possession de plus de 50 000 documents pédopornographiques. Et alors, en ce moment, il a quelle école? Enfin, il a quelle classe? La 4ème techno? Non, parce que généralement, ces gens-là, quand c'est juste des fichiers dans les ordinateurs, ça passe. Ils prennent pas de prison ferme ou quoi que ce soit. Ils sont en liberté. Demain, c'est le Super Bowl, ouais. Et j'ai pas envie qu'on se spoil. Parce que maintenant, dans la vie, tout est spoil. Mais je veux pas vous spoil, mais c'est Ted Bundy qui sera au Super Bowl. Ted Bundy, n'importe quoi. Comment il s'appelle? Pas du tout Ted Bundy. Bad Bunny, pardon. Non. presque, pas vraiment sûr. Non, Ted Bundy, c'est quelqu'un. Ted Bundy, c'est un autre. Non, il y a Ted et puis il y a Bad. Nous, c'est plutôt Bad, les gars. C'est plutôt Bad qui a l'air charmant au premier abord. Voilà, il y a Bad, il y a Bugs. Il y a Bad, il y a Bugs. Et puis il y a Ted. Et là, c'est beaucoup moins marrant. Bah, Ted Bundy, en vrai de vrai, il était tellement brillant qu'il aurait pu faire un Super Bowl. Et c'est d'ailleurs ce que les jurés ont dit. Et ce qui est quand même incroyable dans cette affaire, que vous avez peut-être suivi avec moi, parce qu'on n'a jamais parlé de l'affaire Ted Bundy. Je suis pas encore spécialisé dans les affaires criminelles américaines. Vous savez que tellement il y a des affaires abominables en France. Bah, depuis que j'ai commencé à stream, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup parler de faits divers. C'est pas bien d'ailleurs de trop en regarder parce que sinon après vous faites des cauchemars. Mais et ben, on n'a quasiment jamais vraiment évoqué les affaires américaines. Alors qu'il y en a vraiment des abominables. Mais pour l'instant, on est toujours concentré sur la métropole, sur la France. Et Ted Bundy fait partie évidemment de ces tueurs en série abominables. Mais ce qui est très fort chez. En fait, Ted Bundy, on avait regardé le film. On avait regardé le film avec le très brillant Zac Efron. Alors là, il n'y avait pas de Zac Efron torse nu à la plage en train de sauver des gens en maillot de bain rouge. Rien à voir, mais c'était le film en fait sur l'histoire de Ted Bundy, qui est un tueur en série américain très très célèbre, connu pour tout simplement sa médiocrité, mais enfin pas sa médiocrité intellectuelle pour le coup, parce qu'il était très intelligent. Et dans le film, t'apprends qu'en fait c'est lui-même qui se défendait à son procès. Parce que s'il n'avait pas été tueur en série, il aurait été avocat. Donc entre les deux les gars, si vous pouvez choisir, faites avocat quoi. Enfin, si c'est pour défendre les pédophiles, faites rien quoi. Mangez des avocats à la limite, mais faites pas avocat. Et ouais, Ted Bundy c'est fascinant parce qu'il était très intelligent. Il était très très intelligent. Et le film d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, si vous avez raté ce stream historique, bah il est très bien. Franchement, le film avec Ted Bundy était très bien. Et c'est aussi, ouais, le film met en lumière le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui ont pour green flag les tueurs en série. Et les bad boys, salut bad boy, et les tueurs en série et tous ces trucs-là. Alors que vous êtes des mecs bien, il n'y a personne qui vous envoie des lettres. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Les gars, j'ai reçu mon passeport aujourd'hui, donc je suis très content. Je vais pouvoir voyager librement pour les 10 prochaines années. Donc ça, c'est beau. C'est un très très beau privilège que d'avoir un passeport européen. C'est d'ailleurs l'un des plus puissants, je crois. Le passeport européen, c'est l'un des plus puissants. Enfin, le passeport français, c'est l'un des plus puissants. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, par contre, le truc qui fait chier, c'est que déjà, ils se sont trompés. Parce que sur mon nouveau passeport, ils ont dit que je faisais 1m72. Alors, je vais pas retourner à l'ambassade et tout parce que ça prend des semaines et des semaines et que j'ai envie de prendre l'avion et de polluer un peu plus parce que c'est de la pollution. Mais ça, c'est un autre débat, on en parlera dans un autre stream spécial écologie. Et je vous parlerai de pourquoi, selon moi, l'écologie, c'est un bullshit.
Ah, la planète Terre, elle a des milliards d'années. Elle a des milliards d'années. C'est pas nous, on est arrivé là. C'est un sketch de Dieudonné que j'ai vu juste avant de lancer ce stream. Il dit ça, ce con. Il dit c'est pas nous, on est arrivé là, c'est pas moi qui vais la sauver, la planète Terre. Et c'est très grave parce que oui, je faisais 1m72 quand j'avais eu mon premier passeport à l'âge de 16 ans, mais j'ai grandi quand même. Les gars, de 16 ans à 28, tu prends au moins 2 centimètres. Au moins. Ah oui. Et du coup, sur mon passeport, il y a écrit 1m72. Donc le mec, quand il va me voir débarquer à l'aéroport, passeport s'il vous plaît. Vos papiers, papier s'il vous plaît. Papier. Christine Rossignol. On se connaît? Ah bon? Non, pardon. Et du coup, j'ai quand même pris 2 centimètres quoi. Le mec qui va me voir à la douane, il va dire mais attends, votre passeport il est erroné là. Je dis non, t'inquiète. Non, ça y est, Dieudonné, tranquille. Dieudonné, ça va 2 minutes. Après, tu peux dire la taille que tu veux. Ah, genre, je peux mentir sur mon passeport librement et dire que je fais 1m95 alors que je ne fais pas 1m95. Les gars, arrêtez, je vais prendre 1 mètre et je vais me mesurer. Arrêtez, les gars, me poussez pas à faire ça. Et bref, pour revenir sur le Super Bowl de Ted Bundy ou de Bugs Bunny ou de Bad Bunny, et ben je ne connais absolument pas Bad Bundy. Enfin, Bad Bunny. Je propose que pour divertissement, ce soit Ted Bundy qui vienne. Non, Ted Bundy qui est décédé. Ted Bundy qui est décédé en 89 pour la petite note historique. Il est mort de quoi d'ailleurs, ce con? Il est mort de quoi? Parce que je me rappelle plus. En fait, le problème, c'est que le film était très bien, mais j'étais amoureux de l'actrice dans le film, donc j'ai complètement oublié. Il est mort de... Ah, mais il est condamné à mort, en fait. Mais tu n'as pas regardé le film. Tu n'as littéralement pas du tout regardé le film. Ah, d'accord. C'est pour la peine de mort? Oui, et c'est la peine de mort. Non, mais on regardera un... Je crois d'ailleurs qu'il y a un... Non mais je crois qu'il y a un docu Arte sur Ted Bundy. C'est sûr, c'est l'un des plus gros tueurs en série américains. S'il y a un reportage sur Angèle sur Netflix, il y a forcément un reportage sur Ted Bundy. Non pas là, je suis pas là pour comparer Angèle et Ted Bundy, qui sont voilà tous les deux dans leur discipline à proprement parler, c'est pas les mêmes disciplines. Mais il était bien quand même il était bien le reportage sur Angèle. Non mais c'est vrai. Et d'ailleurs tout à l'heure je suis tombé sur une musique d'Angèle, elle est bien. Donc je vais la mettre maintenant. Ça s'appelle Tell Me More. Et bah la musique elle est bien, elle va m'accompagner pendant que je vous raconte des conneries. Non, c'est pas Tell Me More. Attends, c'est quoi? Ah, c'est dire les musiques de moins de 3 minutes 30. Je trouve qu'il y a de plus en plus de musiques de 2 minutes, 2 minutes 30. Bah là encore pire, c'est 1 minute 20. Donc moi quand j'aime bien un truc, je le siffle à la mort. Dans tout ce que je fais, un truc que j'aime bien, je le siffle, je le siphonne dans tous les domaines. Par exemple, j'aime bien un restaurant, bah je vais y aller 200 jours d'affilée. J'aime bien une boisson, je vais la boire 200 jours d'affilée. Bon, pour le coup, c'était le Coca-Cola, mais ça a duré 20 ans d'affilée. J'essaye de réduire du coup aujourd'hui. Mais bon, j'en ai encore un peu des séquelles sur les dents, malheureusement. Mais non, mais c'est vrai, les gars, pourquoi des musiques de 1 minute? C'est abominable. Ah non, pardon, j'ai mis des lunettes parce que j'avais l'air un peu plus intelligent. C'est bon, on peut. Les gars, j'apprends beaucoup de choses sur internet. Arrêtez de me faire passer pour le mec. Genre, quand tu te poses devant un stream de PFUT, c'est que t'es forcément con. Alors, j'ai appris il y a quelques jours que sur Twitter, un post Twitter qui avait fait quand même plus de 2000 likes, que quand tu suivais PFUT, c'est que t'étais raciste. Genre vraiment, mais le racisme premier degré. Hein. Genre vraiment, et pas le petit racisme de base. Hein. Ah, le racisme vraiment profond. Le vrai racisme, le vrai. Bah du coup, ravi de l'apprendre. Moi, je n'ai rien à voir avec vous, les gars. Je vous le dis. Oui, je confirme, Mais non, vous êtes juste des enculés, voilà. Nous, les gars, on n'est pas racistes, les gars. On aime personne, c'est différent. C'est pas du racisme. C'est ce que mon père dit tout le temps, d'ailleurs. Raciste envers qui? Oh, je sais pas, en vrai. Envers les cons. Il te dit ça parce que t'es blanc. Alors que tu traînes qu'avec des arabes et des noirs. Ouais, mais ça, c'est pas un argument non plus. Hein. Ça, c'est pas un argument. Mais c'est très compliqué de prouver que t'es pas raciste. Ça, c'est un autre débat aussi. Bah non, je suis pas raciste parce que... Bah non. Bon, c'est compliqué de prouver que t'es pas raciste. J'ai pas la réponse, pour être très honnête avec vous. Mais les Thaïlandais sont très racistes envers nous. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Et donc, en plus d'être raciste, vous n'apprenez absolument rien sur mes streams. C'est ça que vous êtes en train de dire? Eh ben moi, je vous le dis, c'est faux, les gars. Parce qu'on peut
J'apprends beaucoup de choses sur internet. Et je pense que même le plus con des cons, il doit avoir ce reportage. Et après ce reportage, il se dit le réchauffement climatique, la montée des eaux et tout, la montée des ours au Groenland, tout ça, qui vont envoyer les élites vivre là-bas. Pendant que nous, on sera en train de crever sur la Terre. Je pense que ça existe. Genre, il y a des planètes où on peut vivre. Wally Banger, j'ai découvert ça l'année dernière. Malheureusement, j'ai découvert ça l'année dernière, mais avec une meuf. Et c'était la 3e fois que je voyais la meuf. Et bah, ce qui se fait qu'à partir d'une fois, 2 fois, 3 fois, voilà. C'était Wally, mais Wally à moitié, quoi. C'est-à-dire que Wally, je l'entendais, mais je le voyais pas. Donc, ça avait l'air bien. Franchement, ça avait l'air bien. Donc, faudrait que je le re-regarde. Mais ce qui est encore plus nul, c'est le mec qui m'a proposé son son de rap Vitinha. Non, c'est bon, j'arrête. Non, parce que hier, en fait, il y a un mec qui m'ont spammé la semaine dernière de messages. Ouais, j'ai commencé le rap et tout. Écoute mon son, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et il me cassait les couilles, Et à un moment donné, j'ai écouté le son. Sauf que le mec s'appelait Louis, les gars. Et moi, en fait, dans ma connerie, j'ai oublié que vous, les abonnés, vous pouviez m'envoyer des messages comme mes amis Snap peuvent m'en envoyer. Et en fait, je commence à dire à Bramax et à Mehdi et à tout le monde, je dis putain les gars, il y a Louis Copin qui s'est lancé dans le rap. Il a fait un son sur Vitinha, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible, c'est de la merde quoi. Et mais comment lui dire? Et là, Bramax, il me dit quoi? Il me dit non, mais toi, en fait, tu vois, le problème, c'est que nous, on est jamais assez honnête. On est toujours là en train de vouloir arrondir les angles. Non, mais c'est bien et tout. Je lui dis, ouais, mais je peux pas lui dire vraiment que c'est vraiment de la merde frontalement, quoi. Parce que peut-être qu'il, je sais pas moi, qui prend du plaisir, tu vois, à écrire de la musique, à faire ça. Donc je peux pas lui dire, Franco, c'est vraiment de la merde. Et du coup, finalement, c'était pas Louis Copin. Parce que Bramax, après multiples jours, il me dit faut que tu lui dises. À Louis Copin, du coup, faut que tu lui dises que c'est de la merde son son. Et du coup, je finis par craquer et j'envoie un snap à Louis Copin en écoutant le son et en lui disant c'est nul. C'est nul, Louis, c'est nul. Et Louis Copin, il me dit mais de quoi vous parlez les mecs? Et là, en fait, je me rends compte que Louis, c'était pas Louis Copin, c'était un random quoi. C'était un mec random. Donc là j'ai eu beaucoup moins de mal à lui dire que c'était nul. Du coup je lui ai dit calmement quoi. Et après j'ai eu des remords. Je me suis dit non, en vrai de vrai, c'est pas un mec que je connais, vas-y, je peux lui dire que ça passe, tu vois. Donc je lui dis c'est correct et tout. Et là hier je suis en train de regarder un film. Un film vraiment sur l'échelle cinématographique. Il faut vraiment que j'ouvre un... Je sais plus comment ça s'appelle le truc des films pour faire la liste des films quoi. Enfin voilà, c'est comme ça que j'apprends les films sur internet. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le truc des films? Letterboxd. Voilà, bah faut que je fasse un Letterboxd. C'est vrai que mon Letterboxd il va être légendaire entre le maître d'école en top film et non parce que c'est plus possible avec Inoxtag tous les matins qui se réveille en nous regardant tous les films. C'est impossible, c'est des films que t'as pas vu. On a l'impression limite qu'ils se foutent de notre gueule quoi. Mais je demanderai ça à Woody Allen, voilà, rien à voir. Et donc hier il vient sur mon live. Je suis en train de regarder un classique du cinéma français, Le Boulet. Alors Le Boulet, pour ceux qui connaissent pas, voilà, avec Benoît Poelvoorde et Richard Lanvin, c'est quand même respectable. C'est peut-être l'un des plus grands films de l'histoire. Donc tu viens sur mon live et il me dit quoi? Il me dit ouais, c'est Louis, le mec qui t'a envoyé le son Spotify. Ton film il pue la merde. Alors là, fallait jamais me dire ça parce que je le prends très très mal. Insulte le daron, mais n'insulte pas Gérard, pardon, Gérard Lanvin. À ne pas confondre avec comment? À ne pas confondre avec Gérard Louvain, qui est un pédophile notoire. C'est le pédophile de Cohn-Bendit. Non, on n'est pas là pour faire la promo de Jean-Marie Le Pen, mais c'est le pédophile de Cohn-Bendit. Et quoi? Et du coup, on a écouté son son en live. Elle était un peu trop longue, mon histoire. Pour dire que le son pue un peu la merde. Et non, et du coup, c'était juste pour dire que je rigolais, le son était bien. Parce que là, il m'a envoyé 92 vocaux depuis hier. Et il me dit ouais, franchement, c'est pas cool ce que t'as fait et tout. Tu parles de mon son, mais tu respectes pas et tout. Non, mais en vrai, je respecte. Le son était bien, quoi. Désolé, mais en tant que croyante, je me demande comment on peut croire que tout est là par hasard. Alors ça, je suis très d'accord avec toi, Maïssa, sur ce truc-là. En fait, moi, je crois en Dieu, mais je le pratique pas. Je devrais m'y mettre.
mais, mais je devrais vraiment m'y mettre. Mais là, le problème, c'est que l'arbitre m'a baisé. L'arbitre m'a baisé. Mais c'est vrai que c'est impossible que ce soit du hasard. Ça ne peut pas être dû au hasard, tout ça. Donc voilà. Désolé pour le rappel. Mais ça ne peut pas être dû au hasard. Quoi, j'ai le droit de m'exprimer, de mettre pause pour m'exprimer. De planètes en faible, l'univers pullule probablement de vie. D'autant que cet univers se transforme continuellement. Chaque jour, 275 millions d'étoiles, donc de planètes, naissent. Autant arrive enfin des Et vous vies. pensez que les extraterrestres n'existent pas? Parce que les extraterrestres, ils se disent pareil de nous. Ils se disent, il y a des extraterrestres là-bas. Sauf que nous, on n'est pas des extraterrestres, hein, on est des enculés d'humains. Mais alors, qui vous dit qu'il n'y a pas des humains? Bah après, on va repartir dans l'autre débat. Imagine les tops des tops. Parce que nous, top humaine, Kim Kardashian, Maria Carey Prime, Ariana Grande, Eva Longoria. Mais imagine le prime des planètes qu'on connaît pas. Mais bon, après, ça n'a rien à voir, quoi. Proche, Andromède. Pourquoi tu prends le temps d'écouter des sons en live, mais envoyer un putain de maillot de Barcola, c'est trop compliqué? Faut le maillot à Barcola. Il aurait dû faire un son comme ça. Faut envoyer le maillot de Barcola. Nanana. Tu vas me casser les couilles jusqu'à quand avec ton maillot? C'est bon là. Arrête de me casser les couilles. J'ai oublié d'envoyer la lettre. Donc c'est bon là. Je vais te le donner ton maillot. Barcola il est pas bon en ce moment de toute façon. Donc tu vas pas te trimballer avec un maillot Barcola dans les rues. Je te le donnerai cet été là quand on aura gagné la Ligue des Champions. En vrai, il a pas tort, il l'a payé quand même. Alors, c'est vrai, il l'a payé. Mais est-ce qu'il l'a payé pour la cause? Pour l'humanité? Parce que c'était Stream for Humanity. C'était pour les gamins. C'était pour des causes nobles. Tout ce qui n'est pas noble, notamment dans ce live Twitch. Il n'y a rien de noble depuis le début de cette soirée. Mais on va se les rattraper après, c'est pas grave. Eh ben non, toi t'as pas donné pour sauver l'humanité. T'as donné pour un vulgaire maillot de foot. Voilà, c'est ça que t'as fait? Mais je te crache à la gueule, moi. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, je vais lui envoyer, mais c'est juste que j'ai oublié. Non, mais après aussi, le mec, il habite à Sochaux, frère. Il habite à Sochaux. C'est loin. C'est loin et les frais de port et tout, c'est plus loin. C'est pas la même région. Si t'habitais en Ile-de-France, vas-y, ça aurait été plus vite. Mais t'inquiète, Noah, je t'oublie pas. Ça m'a fait peur quand tu m'as dit que t'as été au commissariat quand même. Parce que t'as quand même été au commissariat pour ça. Je pense qu'Antoine Daniel, il aurait préféré aller au commissariat. Enfin, il aurait préféré avoir un trade sur ça. Donc, envoie-le le trade, moi je l'attends. Sur le maillot, je l'attends. Je suis prêt, j'ai tanké. L'explication sera simple. Tu n'as pas donné 300 € pour l'humanité. Tu as donné 300 € pour une vulgaire signature. Un vulgaire maillot signé de Barcola. Il était en train de faire autre chose en même temps. Il en avait rien à foutre. Peut-être même que c'était même pas sa vraie signature. Non, mais sérieusement. Mais t'as les droits sur le maillot, c'est vrai. Non, premier degré, dès que je rentre en France là, sauf s'il y a des gens qui ont squatté mon habitation, parce que c'est possible aussi. On est en France, donc quelqu'un qui rentre par effraction chez toi et qui habite chez toi, c'est plus chez toi, c'est chez lui. Donc si ils ont pas volé le maillot, parce qu'on n'est pas à l'abri. Tu rentres chez toi, le squatter il a le maillot de Barcola sur le dos. T'es pas à l'abri non plus. C'est bon, la pub est passée, l'émission a commencé. Putain, mais ça me nique les yeux d'avoir les lunettes, faut que j'arrête de faire ça. Non les gars, il faut se concentrer là parce que là on est vraiment en train d'écouter un truc vraiment intéressant. Donc s'il vous plaît, c'est bon. Quand même ma rencontre avec un extraterrestre. Parce que le jour où je vais rencontrer un extraterrestre les gars, bah le problème... Non mais les gars, arrêtez. Il faut absolument... Ce reportage est d'utilité publique. C'est le plus grand reportage de l'histoire. Et c'est qui me dit de changer? C'est Ibtissem Cassos. Alors Ibtissem la Cassos, tu vas arrêter de me casser les couilles? Ah non, Ibtissem Cassos, il y a moyen que ce soit un mec qui s'est renommé comme ça parce que son ex s'appelait Ibtissem et du coup il l'insulte de Cassos à travers un live Twitch. Alors t'as pas l'air au courant que Ibtissem, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit sur un live d'Amine Mathieu tous les 12 du mois du coup que sur un live à moi. Mais du coup toi t'aurais vraiment besoin de ce reportage en intraveineuse. Non mais il faut le dire, t'en aurais vraiment besoin. Connard. Il est d'utilité publique ce truc. Et non en fait les extraterrestres existent. C'est sûr à 100%. Après, est-ce qu'ils sont sous forme humaine comme nous? Bah non, du coup. Je pense pas qu'il y a des similarités entre nous et d'autres espèces. Mais
ils ne ressemblent pas aux extraterrestres qu'on nous vend depuis des années et des années dans les médias. Ils mentent! Comme d'habitude, les médias mentent. C'est-à-dire que E.T. ne ressemble pas à E.T., c'est sûr à 100%. Quoi d'autre? Non, parce qu'on a cette vision-là, les gars. On a cette vision-là de l'extraterrestre, les gars. En vrai de vrai. Mais l'extraterrestre, il ressemble pas à ça, c'est impossible.